Bonjour chers fidèles et chaleureux téléspectateurs, vous avez été nombreux à réagir par rapport à ce thème, en quoi consiste la soumission de la femme. Nous avons recueilli pas mal de vos questions sur notre page Facebook, notamment sur notre chaîne YouTube. Alors, l'une des questions qui nous a marqué est la suivante. Lorsque, dans un couple, l'homme et la femme sont en désaccord, que devrait faire la femme quant à la prise d'une décision en ce qui concerne la soumission? C'est une très bonne question. Moi, je pense que ça tout dépend du domaine dans lequel ils sont en désaccord. Par exemple, le domaine des enfants. Si la femme, sur le choix de l'école, par exemple, la femme ne sent pas que l'école est bonne pour l'enfant, je pense qu'on doit quand même analyser les domaines de compétences de chacun. Et tant que maman, la maman, elle a quand même des réflexes, elle connaît l'enfant. Donc, je pense qu'il faut quand même se pencher vers les raisons du choix de maman. Parce qu'elle sait dans ce domaine ce que l'enfant peut ressentir. Alors, ça, dans le cas des finances, et qu'on sait que madame n'est pas trop bien dans la finance, on se penche sur celui qui a l'expérience. Donc, pour moi, on est dans une collaboration. Parce que pour moi, la soumission, ce n'est pas de la domination, c'est plutôt un travail de partenariat qu'on fait ensemble. Donc, si je connais ce sujet, j'ai la maîtrise, j'ai l'expérience, je laisse celui qui a l'expérience me convaincre, en fait, de la raison de son choix. Mais ce n'est pas automatique que l'homme doit toujours avoir raison. Parce que l'homme peut se tromper par moment. On a vu des couples où l'homme a pris des décisions, après, c'était un désastre. Oui, c'est évident parce que déjà, ce qu'il faut savoir, les Écritures saintes sont très claires dans ce sens. Être semblable. On parle d'être semblable qui est un maître mot en fait pour justifier, en fait pour répondre justement à cette question. Alors, je veux dire que pour l'homme, donner des instructions à sa femme pour les besoins du foyer, de la famille, et en même temps, je dirais, un droit et une obligation. Ce sont des instructions qui peuvent être discutées. Il ne s'agit pas d'un ordre. Il ne s'agit pas de la dictature ou de la tyrannie comme a évoqué Madame ici au début. Mais on a dit que l'homme doit instruire, l'homme a la responsabilité d'instruire, il prend des décisions, il lui montre la voie. Recueillir le point de vue de son aide semblable. Est-ce que vous voyez ce que être semblable dans ce contexte veut dire? Être semblable ne veut pas dire je donne des instructions, je fais de la dictature et elle accepte, elle acquiesce. Non, ça veut dire qu'elle doit contribuer. Et je pense que aujourd'hui, par la pratique, on observe beaucoup de couples qui ont réussi en tout cas leur vie ensemble pendant plusieurs années. Comme l'évoquait madame, quel que soit le domaine, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Chacun a une contribution à faire. Et je pense que quand cela se fait en toute rationalité, il y a toujours, en tout cas, un bon accord au final. Moi, j'aimerais bien appuyer cela, je me permettre de lire un passage biblique dans 1 Timothée 3 du verset 4 à 5. C'est dit, il faut que l'homme, en parlant de l'homme, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Là, en l'occurrence, on parle de l'église de Dieu, mais ça pourrait être sa fonction au travail, ça pourrait être son rôle, en fait, dans la société de manière générale. Donc, en fait, je veux bien comprendre qu'il y ait un désaccord au niveau de l'homme et de la femme, mais de manière générale, en fait, s'ils sont unis, qu'ils ne font qu'un, il faut quand même que l'homme soit ouvert à une discussion, à une communication, à un dialogue, de sorte à ce qu'il puisse tomber, en fait, OK, parce que, en fait, tout ça, en tant que leader, tout ça, en tant que conducteur de ce véhicule qui est son foyer, il peut pas le faire, en fait, la femme, elle est assise à côté, c'est l'image, en fait, d'une voiture, il a le guidon, mais il y a quand même le LED conducteur qui est à côté, en fait. Donc, pour que le véhicule aille à bon port, lui aussi, il a besoin de LED conducteur. Seul son avis ne peut pas compter. Il peut se tromper de direction. Donc, c'est important, du coup, l'importance du dialogue, de l'écoute et la capacité de pouvoir se dire en toute humilité, là, je ne sais pas faire. Là, ce n'est pas moi qui ai le bon GPS. Elle a peut-être la meilleure direction que moi, mais que je l'écoute. Et il y a des domaines dans lesquels il sera prédominant, ça sera le meilleur. Il y a des domaines dans lesquels c'est la femme qui, elle, a le meilleur champ de vision, en fait. Donc, le dialogue, la communication a toute son importance, en fait. D'accord. Donc, allez-y, oui, évangéliste. Je pense, à mon avis, que c'est un paramètre à ne pas négliger, hein, parce que, à mon humble avis, le mari est le chef, la femme. Vous savez que j'ai suivi un prédicateur dire, il dit, les pères ont beaucoup de charges. Quand la tête est trop pleine, parfois il n'y a plus d'espace, il faut mettre certaines idées. Hein.
Et c'est pour ça que Dieu a mis à nos côtés des aides semblables qui sont nos épouses. Je pense, à mon avis, que c'est pour ça que très souvent, je sais que la Bible nous dit que, la parole de Dieu nous dit que la femme est un être faible. Quand j'amène une direction à la maison, il faut que j'arrive à convaincre mon épouse. Si je vois qu'elle donne un point de vue contraire, parfois, puisque je suis le plus fort, elle peut être aussi la plus forte. Voyant que je suis en train d'insister sur un point de vue, pour ne pas que le torchon brûle, elle dit, chérie, bon, écoute, on va faire ton point de vue. Mais pourvu que ça réussisse, hein, chérie. Tout comme moi, si je vois qu'elle insiste, elle commence à prendre de l'ampleur dans sa manière de parler. Je dis, écoute, chérie, je pense que il faut qu'on le fasse. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et quand ça donne pas des produits, quand ça donne pas du bon produit, prochainement, je pense que le point de vue va changer. Elle n'insistera plus dans sa position si j'insiste. Donc, et réciproquement, c'est une expérience que nous avons connue. Mais je pense que c'est ce qu'on appelait l'insoumission, parce que j'entends dire que quand l'homme n'est pas d'accord avec une décision, on doit prendre celle de l'homme. C'est ce qu'on nous dit que la soumission. C'est une mauvaise conception de la soumission. C'est une mauvaise conception de la soumission. Et plutôt que de penser ça comme ça, mais il faut voir ça dans le cas de l'amour. Si j'aime ma femme, je peux accepter son point de vue pour voir si ça peut donner. Et pour la plupart du temps, ça donne. Et quand ça donne, je dis, mais là, il faut être humble. Si on n'est pas humble, on ne peut pas accepter le point de vue de son épouse, même si elle a raison. On ne peut pas l'accepter. Il y a des hommes qui ont un esprit autoritariste. Ils veulent s'imposer pour s'imposer. Ignorant que des questions quotidiennes de maison, c'est la femme qui prend des décisions. Notre tête est tellement saturée de beaucoup de choses. Les hommes, c'est des chefs de la famille. Hein. Le chef, pourquoi Dieu a mis à côté de la femme, à côté de l'homme, une aide semblable? C'est pour compléter l'homme, pour combler le vide qu'il y a dans l'homme. Et là où il y a un creux, la femme met un plancher en bas, quand le mari met le pied, ça marche. Mais lorsqu'on ne peut pas être flexible vis-à-vis de son épouse aussi, c'est un manque d'amour aussi. Je vois qu'on a insisté beaucoup sur l'aide semblable. Est-ce que pensez-vous que toutes les femmes sont forcément des aides semblables pour leur mari? Parce qu'il y a des femmes aussi, qui n'apportent pas grand-chose, qu'ils ont des idées. Le problème, d'où la nécessité, si la femme se soumet à son mari, c'est par rapport à Dieu. Mais il y a des femmes qui aiment porter des vestes à la place du mari, hein, qui aiment porter le manteau du mari. Et c'est souvent, comme on l'a dit tantôt, à l'émission précédente, que c'était aussi dû aussi à l'éducation de la femme. Vous savez que j'ai connu des amis chrétiens où la femme dit, moi, ma mère était comme ça, moi aussi je reste comme ça. Alors là, tu vas détruire ton foyer. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir suivi un homme qui a pris des mauvaises décisions toute sa vie et un manque de confiance en son leadership? Parce qu'il y a des fois, il y a des hommes qui dirigent et tu vois qu'il n'y a pas de résultat. Je te rends compte, mais si je me laisse conduire par un tel monsieur, je risque de devenir pauvre. Et donc, du coup, je pense que quand on a un leadership qui convainc, la femme se soumet automatiquement. Mais si ton leadership n'est pas bon, et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes aussi qui ont ce problème d'avoir des femmes intelligentes et qui préfèrent prendre des femmes qui ne savent pas réfléchir parce qu'elles sont juste belles et ça suffit parce qu'il a peur d'être challengé. Donc, il veut être juste l'homme qui dit oui. Et même en entreprise, on le voit en entreprise, il y a des patrons qui embauchent quelqu'un qui sont toujours inférieurs à eux parce qu'ils ont peur d'être challengés ou ils n'aiment pas. Donc, du coup, le choix de prendre une femme qui n'est pas une aide, c'est le choix de l'homme. Il ne veut pas une femme qui soit assez ouverte, qui soit assez intelligente parce qu'il a peur d'être challengé. Mais quand on a pris une vraie aide semblable, quand on a choisi, parce qu'on veut se construire avec quelqu'un, on choisit quelqu'un qui peut nous challenger, qui peut nous dire non, c'est pas comme ça. Donc, un homme qui a pris une femme qui n'est pas une aide semblable, il a fait son choix. Il veut une femme qui est belle, qui l'accompagne au restaurant, mais qui ne décide de rien dans sa vie. Donc, c'est ce qu'il a choisi en fait. Voilà. Parce qu'il est, qu'il y a eu esclave juste pour les rapports sexuels à la limite, et puis la présentation. Mais quand un homme veut bâtir une vraie vie, il se dit, je ne veux pas être seul, je veux quelqu'un qui va me dire, attention, il y a un problème. Donc, il va prendre une femme à la hauteur de son niveau pour que les deux se challengent et se construisent. Il faut être rationnel. Et là, la célibataire, il va prendre qui? Tout à l'heure, j'ai parlé de rationalité. Je pense que ce qui est assez normal, c'est d'épouser un homme rationnel, une femme rationnelle. Lorsque tous deux sont rationnels, je pense que les décisions qui sont prises, dans les points de vue de part et d'autre ont été partagés en amont, on ressort par la suite
ressortent en tout cas des décisions rationnelles. Sinon, l'hypothèse où l'homme a perdu sa rationalité. Alors moi, il y a ce que j'appelle la bonne insoumission. Lorsque l'homme perd sa rationalité, alors moi je pense que la femme a le droit de faire preuve d'une anse d'insoumission afin de relever, afin de recoller les choses qui deviennent de la normale. Exactement. Là, on renverse pas peut-être les rôles. Non, on ne renverse pas. Il y a une nuance. On ne renverse pas du tout les rôles. C'est une circonstance, justement, pour réparer les choses. Mais généralement, on se retrouve dans les situations où lorsque la femme a pris goût à donner certaines, certains conseils, elle pense maintenant que ce costume-là lui va bien. Alors là, exactement, toute rationalité, elle sait qu'elle le fait justement pour amener l'homme à la raison. Et alors, justement, si elle quitte ce chemin, si elle s'égare, mais là, elle est également perdue. Mais moi, je vous dis, en fait, il y a des hommes qui n'aiment pas les conseils de nature parce qu'ils sont le genre de personnes, on me dit rien. Parce que la femme est une conseillère. Le conseil, ce n'est pas faire ce que je te dis, voilà ce qu'il peut être bon. Après, tu décides de te perdre ou pas, mais j'ai le droit de te donner un conseil. Et voilà les conséquences. Et voilà les conséquences. Parce que moi, je suis du genre de personne, je vais toujours parler. Je te dirais, ça, je ne pense pas. Parce que me taire, je peux avoir un danger puis me taire. Je serais hypocrite. Mais il y a des gens qui disent, non, j'ai fait, pourquoi tu me juges? Mais je te juge pas, je te dis que là, c'est dangereux. Et encore que la femme aussi quand même aussi est versée dans les Écritures, a aussi vraiment la connaissance. Je pense que c'est important d'être à l'écoute. Écouter ne veut pas dire obéir. Les hommes confondent l'écoute et l'obéissance. Non, on te donne les conseils, tu entends. Mais après, tu décides. Donc, au moins, tu as entendu. Même le Dieu qui nous a créés, on l'entend, mais beaucoup n'écoutent pas. Donc, on peut laisser quelqu'un parler. Donc, on doit laisser l'épouse dire ce qu'elle pense. Ce n'est pas de l'autorité qu'elle a pris. Elle te donne les conseils. C'est une personne normale comme toi, intelligente. Tu te dis, ah, je pense que c'est comme ça, comme ça. Mais après, tu es libre de décider. Mais il y a de ces maris qui refusent même les conseils. Ah, c'est trop de conseils. Mais les conseils, c'est pour les gens qui sont intelligents. Donc, on écoute les conseils. Après, on dit, bon, non, dans tous les conseils, je vais faire ça. Chérie, je vais faire ça. OK. Au moins, tu as entendu mon conseil. Quand ça va chauffer, je te dis, je t'avais dit. Ah, mais c'est ça. C'est ce scénario-là qu'on voit souvent encore. La femme a raison. La femme ne doit pas avoir raison quand elle a raison, mais elle en fait tout un plat. Non, mais moi, je fais un plat, au moins, je t'avais dit. Comme ça, demain, tu vas écouter. Parce que écouter ne tue pas. Même des leaders, on doit écouter. Même quand tu es un patron d'une entreprise, tu dois écouter. Écouter. Il faut juste écouter. C'est ça. Du coup, on peut même comparer le foyer un peu à une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a là le patron, le boss, et voilà, on a le leader. Mais après, à côté, on a comme un associé dans son entreprise. Et donc, du coup, c'est comme si on a des réunions quand même, voilà, des assemblées générales où je donne mon avis. Là, OK, le chiffre d'affaires, là, on va se planter. Là, ça va aller. Mais c'est pour faire avancer la structure. Mais quand on vend un produit, on écoute le marché. Mais tu n'écoutes pas le marché. Mais je suis ton client en tant que ta femme. Écoute le marché, je suis la clientèle. Tu m'écoutes, mais tu peux pas m'imposer, on va manger ça. Non, mais écoute-moi, il faut que tu arrives à me satisfaire. Même l'enfant doit être écouté. Moi, je me rappelle, mon père, à l'époque, il a appelé les enfants, il nous a dit, vous voulez manger quoi? Vous voulez vivre comment? Chacun a dit ce qu'on veut manger. On t'a pas manger la même nourriture. Nous a compris, vous voulez quoi pour être heureux? Je dis, on a dit ce qu'on voulait pour être heureux. Et il a pris compte, c'est un père, mais il a demandé à l'enfant de 5 ans, tu veux quoi pour être heureux? Donc, souvent, je pense qu'il faut faire des brainstorming de couple. Alors, quel conseil pourriez-vous donner en termes de... Il y a des femmes aujourd'hui, nous savons que la soumission, est-ce que une femme insoumise peut prétendre au mariage? Bon, le problème, l'insoumission, le problème n'en est pas là. Le problème, c'est accepter le mariage. Quand on accepte le mariage, on accepte aussi la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Et l'homme a sa fonction, la femme aussi a sa fonction. Et chacun ne doit pas traverser la frontière de l'autre. Quand on dit, par exemple, Marie, aimez vos épouses comme votre propre corps, et pour en prendre soin. Mais si je ne prends pas soin de mon épouse, quand elle demande ceci, ah, écoutez, moi j'ai autre chose à faire avec l'argent, elle ne sera pas soumise. Hein. Et tu vas chercher à l'accuser, mais devant Dieu, elle a raison. Effectivement, il en est de même pour un travailleur. Vous avez un travailleur qui dit, patron, j'ai fait des études X. Mais si on suit cette direction, on va se planquer. Il dit, c'est moi le chef ici, c'est pas toi le chef. Et moi, si c'est moi,
si je vois que ça marche plus ta société, je ne serai plus là pour te conseiller. Hein. Si je trouve une ouverture ailleurs, je vais t'abandonner. Hein. Et ça, c'est irréfutable, ça. Donc, c'est pour vous dire donc qu'un homme qui est flexible devant son épouse, c'est pas une faiblesse. C'est parce que vous voulez partir sur une bonne direction pour le bien-être de votre foyer. Le bien-être de votre progéniture aussi. Voilà. Donc, moi, je pense, à mon avis, parfois, il faut être flexible vis-à-vis de son épouse, comme une femme aussi qui sent que son mari a la connaissance. Il faut être flexible vis-à-vis de son mari. Ne cherche pas à t'imposer pour le plaisir de t'imposer parce que ta maman était autoritariste. Non. Voyez. Donc, c'est comme je disais tantôt en amont que l'éducation est un facteur qui peut permettre la soumission à son mari. Donc, c'est très important. Donc, je pense, à mon avis, que la flexibilité n'est pas une faiblesse pour un homme. Tout comme quand un homme aussi donne un point de vue qui est édifiant, la femme doit dire, chérie, je t'ai compris, on fait la chose. Maintenant, si ça ne marche pas, tu sauras la prochaine fois comment faire. Donc, je pense, à mon avis, que s'il y a des erreurs, c'est là où on fait aussi des corrections pour le bien-être de notre foyer. Ça, c'est très important. Moi, pour répondre à la c'est question, très important. je dirais que, en fait, il y a il a posé la question, savoir, est-ce qu'une femme qui est insoumise, donc, une femme qui est insoumise, pour moi, c'est quelqu'un qui a du genre à ne pas vouloir écouter. Voilà. Quelqu'un qui veut vivre en toute indépendance, qui n'est pas prête à faire intervenir quelqu'un dans sa vie. Alors, si tu es ce que tu es, ne te marie pas. Simplement. Parce que si tu es le genre de personne indépendante, tu fais tout toi seul, tu fais tout, c'est pas la peine. Parce que l'autre va vouloir aussi construire ta vie et tu es le genre de personne, moi j'ai déjà dessiné mon plan, c'est comme ça, ne te marie pas, sois seul, c'est mieux. Voilà ma réponse. Parce qu'on ne peut pas se marier pour être seul et pour décider seul. Donc si on n'a pas la faculté à prendre la vie des autres, on se marie pas. Et quelques conseils, parce que généralement, c'est ce que nous constatons dans notre société lorsque la femme est allée vraiment assez loin dans les études, elle juge d'une certaine autonomie, elle pense qu'elle peut se passer d'un homme, et du coup, quand on lui dit qu'il y a un homme qui viendra te diriger ou bien conduire le foyer, ah non, moi, parce que je suis habitué, etc. Donc, quels sont les conseils, en tout cas pratiques, qu'on peut donner en termes de soumission aux femmes qui nous regardent? Conseil que je vais donner aux femmes. Si vous remarquez qu'à un certain moment dans le foyer, votre mari devient irrationnel, il perd la raison, alors là, priez pour lui d'abord, priez pour lui, demandez à Dieu que faire pour le ramener à la raison. Alors moi, je dirais, si la femme qui nous regarde, la soumission, en fait, c'est la valeur de la femme. C'est la beauté même d'une femme. Donc, ne soyons pas des femmes qui voulons être des chefs, parce que le chef, c'est beaucoup de problèmes. Moi, vraiment, quand le mari voyage 2 mois, tu sens que le gars, tu sens tout le bagage du mari qui est absent sous la tête. Moi, j'ai pas envie d'être le chef. C'est beaucoup de responsabilité. Vaut mieux être la femme. C'est même plus beau, c'est plus cool, c'est plus relax. Soyons des femmes. Je pense, à mon avis, que les points de vue qui ont été dégagés en ces assises, c'est des points de vue vraiment instructifs. Et je pense aussi qu'une bonne femme qui veut le bien de son foyer doit être soumise à son mari, mais pas de manière hypocrite, parce qu'il y a certaines femmes qui le font aussi hypocritement. Et ça, j'ai réglé beaucoup de choses en tant que pasteur, où la femme se soumet seulement pour faire plaisir au mari, mais quand le mari tourne le dos, elle fait ce qu'elle pense. Et je pense, à mon avis, que quand on se soumet, c'est pour créer une ambiance définitive et constructive dans le foyer. Et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions éviter l'hypocrisie dans le foyer. Le problème, c'est que quand l'homme devient hypocrite, bon, je vais faire ça pour la faire plaisir, je veux voir jusqu'où elle va aboutir, je veux voir jusqu'où il va aboutir. Là, ça n'a plus, là, ça, il n'y a plus l'amour véritable. L'amour agapé consiste, n'est-ce pas, à accepter, peut-être que ça pourra instruire sa femme prochainement. Et la femme obéit tout simplement parce qu'elle pense que c'est l'instruction du Seigneur. Si elle a présenté les conséquences, n'est-ce pas, de ce projet à son époux et que son époux insiste, et par amour, elle peut accepter. Elle peut accepter, mais prochainement, nous verrons qu'est-ce que ça va donner. Si ça tourne mal, le mari n'aura pas beaucoup de choses à dire. Nous, les hommes, quand on naufrage, là, on dit « Oh chérie, je crois que c'est toi qui as raison. Hein. » Mais la femme aussi peut en profiter pour dire « Mais si tu m'avais écouté, non, ce sont les choses anciennes. Elles sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, je pense, à mon avis, que dans la flexibilité, on pourra régler beaucoup de choses. D'abord, l'ambiance conjugale, et puis ensuite, c'est-à-dire que
le partage, quoi. Alors ici, un Moi, j'aimerais conseil. bien parler plutôt aux femmes qui ne se sentent pas encore dans le mariage ou celles qui cheminent vers ou qui aspirent à, pour leur dire en fait qu'il faudrait être capable de détecter la vision de son futur époux avant d'entrer dans le mariage. Moi, c'est extrêmement important parce que si dans le mariage, là, tu découvres la vision et qu'en fait, toi, tu as une vision A et une vision B, deux visions, ça fait division. Et à ce moment-là, la soumission s'installe beaucoup plus facilement, en fait. Là, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Si elles ne regardent pas dans la même direction. C'est vraiment ça. Si elles ne s'accordent pas. C'est ça. Alors, les bonnes choses ne durent pas 10 ans. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous remercions, en tout cas, je vous remercie, chers amis du club. Je remercie l'évangéliste Célestin Koudédé. Merci de nous avoir honorés par votre présence. Nous remercions ce beau cadre qui nous a accueillis, The Place to Be, au centre-ville. Et nous vous donnons rendez-vous, cher public, pour très bientôt. Restez scotchés.